j'ai croisé quelqu'un ici au Liban qui j'ai décidé de passer ma vie avec lui. Et nous sommes ensemble. Bon, comme ce n'était pas le mariage de mes parents, ni à l'église, ni à la mairie, c'est entre nous deux. Nous avons choisi l'un et l'autre de passer la vie ensemble. Bon, je ne sais pas si, comme dans ce cas, c'est du péché ou nous pouvons continuer la vie comme ça. Ok, d'accord. Non, ça c'est le péché. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas ce qui justifie votre union. Vous comprenez? Ni la dot, ni l'acte de mariage. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. Et vous voyez, le problème, c'est que ce qui est marrant dans ça, c'est que il faut que vous sachiez que... Vous êtes dans quel pays là? Liban. Liban, ok. Le problème, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'au Liban, je ne sais pas si c'est d'abord possible, parce que dans d'autres ambassades, c'est possible. Si vous pouvez vous rendre à la mairie là-bas, au Liban, pour faire l'acte. Vos parents se connaissent déjà? Quoi? Vos parents, les deux familles, ils se connaissent? Hein? Oui, bon, la famille, la mère et les frères du monsieur savent tout. Mais seulement moi, ma soeur et ma mère. Ok. Donc, ça c'est le péché. Et vous avez commencé à aller avec lui? Oui, déjà oui. Ok, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez que vous êtes dans l'erreur. Hein? Oui. Vous êtes dans l'erreur. Et vous avez parlé de ça à qui encore? À un diacre de mon église au village. Ah ok, le diacre de l'église. Oui. Oui. Le diacre a prié. Il a fait, Hein? oui, il a prié pour nous avant notre relation. Le diacre On était ensemble. Oui. Avant qu'il a prié pour nous. Oui, le diacre là, il est où? Il est au village. Au pays, dans mon village. Vous êtes dans quel pays? Togo. Au Togo, il est au Togo, ok. Et il a prié pour vous que Dieu vous encourage, Oui, que Dieu vous garde bien dans la fornication ou bien? C'est parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que nous, on était déjà ensemble. Parce qu'il croyait que c'est le début. Ah, le diacre, il croyait que c'est le début. C'est le début, oui. Que tu vas commencer après sa prière. Il ne savait pas que tout allait déjà. Il ne savait pas que vous jouez, vous livrez, il y a le match avec votre copain là. Ça allait m'étonner que comment le diacre prie pour vous, que Dieu vous donne les enfants alors que vous n'êtes pas mariés. Ça allait m'étonner. Ça allait m'étonner. Il ne savait rien. Voilà, justement, ça allait m'étonner. Ça allait beaucoup m'étonner même. Parce que, vous voyez, la vie c'est ça. Hein? Vous ne pouvez pas demander les enfants à Dieu si vous n'êtes pas marié. Oui. Pour que Dieu vous donne les enfants, il faut que vous soyez d'abord marié. Vous ne pouvez pas prier que Dieu vous donne les enfants dans la fornication. Hein? Non. C'est comme si vous vous moquez même de Dieu. C'est ça, non? Hein? Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Et maintenant, le diacre là, il faut lui demander pardon. Il faut lui dire qu'il faut confesser que vous avez menti. Vous comprenez, non? Le diacre, il n'est plus en vie. Il a fait la prière pour nous le 24 décembre. Le 24 décembre et 5 jours après, c'est-à-dire le 29 décembre, j'ai appris sa mort. Et le diacre, il est mort, hein? Il est mort. Après 5 jours de notre prière, il est mort subitement. Il est mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était même pas malade. Il était en bonne forme. Il est allé à l'église. Il a organisé une prière à l'église. Après, il est revenu. Il est parti à la réunion des diacres de l'église. Le jour-là même, j'ai appris qu'il a fait une promenade dans le village pour prier pour les malades.
il est revenu fatigué. Comme quelqu'un qui veut se reposer dans un canapé, il s'est couché et c'est comme ça il est parti. Il ne s'est plus réveillé. Il avait quel âge? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il est encore en forme. Bon, cinquantaine, quoi, cinquantaine environ. Parce que je suis en train de voir comme 53 ans. Waouh. Mon Dieu. Vous voyez, dans le diacre, vous voyez, il a prié pour vous. Hein? Que Dieu bénisse votre couple et tout ça. Et 5 jours après, il est mort. Oui. Mais il a prié, il ne savait pas que vous n'étiez pas encore marié. Vous ne lui avez pas dit ça, vous lui avez caché ça. C'est ça, non? Oui. Ah, mon Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, le diacre n'est plus, il est mort, il est décédé. Et quand j'entends comme ça, condoléances à sa famille. Mais moi, ça me brusque l'esprit. C'est-à-dire, ça me donne d'avoir encore beaucoup de crainte de Dieu. Parce que vous savez, vous voyez, maintenant, imaginez-vous, vous êtes là maintenant, vous vivez dans cette situation-là. Hein? Vous êtes là, vous êtes avec ce petit ami, il ne vous a pas marié, et vous couchez avec lui, vous forniquez avec lui. Si Jésus revient là maintenant, hein, vous allez dire quoi à Jésus? Hein? Admettons que Jésus est là, il est devant vous. Il vous demande, ma fille, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée sur la terre? Vous allez lui dire quoi? Hein? Non, répondez-moi un peu, je veux un peu savoir. Vous allez lui dire quoi? Oh, nous n'aurons rien à dire. Rien à dire. Vous allez caler statue devant Jésus. Hein? Oui. Voilà. Oui. Donc vous voyez que c'est une erreur et c'est une vanité de vivre dans la fornication. Hein? Et maintenant, voilà le diacre qui a prié pour vous, il est décédé. Je ne dis pas que c'est parce qu'il a prié pour vous qu'il est décédé. Non. Non, oui. C'est pas pour ça. Non, je comprends. Oui, c'est pas pour ça. Donc il est décédé, le Seigneur l'a appelé à son jour que le Seigneur devait l'appeler. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui me fait mal, c'est que vous lui avez menti. Vous ne lui avez pas dit la vérité que vous êtes déjà avec la personne là. Que vous partez déjà avec la personne là au lit. Hein? Maintenant, il a prié que Dieu vous donne les enfants. Hein? Il a fait une prière que Dieu vous donne. C'est comme s'il a prié que Dieu vous encourage à bien forniquer. Mais toutefois sans savoir. Parce que lui, dans son esprit, il ne savait pas que vous allez déjà avec ce petit ami. Hein? Oui. C'est ça, non? Hein? Voilà. Donc, il faut faire attention. Vous comprenez, non? Ça ne sert à rien de vivre dans le désordre comme ça et aller en enfer après. Vous voyez, rien que sa mort là, ça doit vous faire beaucoup réfléchir. Oui. Parce que beaucoup avant vous, le mariage, c'est quoi? Vous ne pouvez pas régner Jésus. Parce que, ou bien, si l'homme là, s'il ne veut pas attendre que vous vous mariez, vous le chassez de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être avec lui. Est-ce que c'est le seul homme sur la terre? Hein? C'est l'amour de quoi qui va vous amener en enfer? Hein? Hein? Oui. Et l'homme, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Il ne veut pas attendre à aller au pays quand vous êtes prêt pour légaliser le mariage avant de vous connaître. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, lui, il dit qu'il veut avoir un enfant avant d'aller au pays. Il dit qu'il va avoir un enfant, hein? Oui. Et vous lui avez dit quoi? Que vous allez lui donner l'enfant? Moi aussi, je lui ai dit, moi aussi, je veux avoir un enfant. Oui, vous avez dit, vous aussi, vous voulez avoir un enfant. Oui. Et vous êtes enfant de Dieu. Et comment vous allez avoir l'enfant quand vous n'êtes pas marié? Hein? Et vous avez commencé à faire ça, ça fait combien de temps avec lui? 7 mois environ. Donc ça fait 7 mois que vous vivez comme ça là? Oui, mais bon, je lui rends seulement visite. Pour le moment, je ne suis pas encore avec lui dans sa maison. Je suis avec ma patronne. Oui, vous lui rendez visite, mais vous couchez ensemble, non? Oui. Hein? Oui. Et vous êtes enfant de Dieu. Depuis 7 mois, vous faites ça.
Vous n'avez même pas de remords, vous n'êtes pas dérangé, vous n'avez pas de problème, vous avez la paix, tout se passe bien dans votre vie chrétienne, vous ne regrettez rien de tout ça? Bon, pour moi, ça tout vient du cœur. Bon, on s'est choisi pour fonder une famille, pour rester ensemble, passer le reste de nos vies ensemble. Bon, déjà pour moi, dans mon cœur, le mariage s'est déjà fait. C'est ce que je pensais. Le mariage s'est fait dans votre cœur, mais pas devant Dieu. Ok. Et c'est dommage, hein? Il faut arrêter ça très vite. Vous comprenez, non? Oui. Il faut arrêter ça très vite. Parce que s'il ne veut pas attendre vous épouser, il faut lui dire de continuer sa route. Ne ratez pas le ciel à cause d'un homme. Ce n'est pas un homme qui va vous sauver demain. Ce n'est pas un homme qui va venir se placer devant Jésus demain pour dire que Jésus, pardon, laisse-la entrer au ciel parce que c'est à cause de moi qu'elle est tombée dans le péché. Non. C'est chacun qui sera une place devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important de ne jamais écouter ce que disent les hommes ici dehors. Quand vous êtes femme, n'écoutez pas ce que les hommes là vous disent. Si l'homme vous aime réellement, il va faire tout pour vous épouser avant d'aller avec vous. S'il vous aime réellement. Et s'il est vraiment spirituel, il va faire tout pour avoir au moins l'acte de mariage. Et le mariage, vous deviez comprendre que ce n'est pas toujours de faire une grande fête pour qu'on sait que vous êtes mariés. Non. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Même si vous êtes là et que vous je sais pas, vous partez même 2 places à la mairie, même là-bas au Liban, parce que j'ai appris que ça se passe en Allemagne. Du genre, vous pouvez aller dans votre ambassade 2 places et on vous célèbre le mariage là-bas. Vous n'avez pas besoin de trop de dépenses. Hein? Oh, oui. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, dites-lui que s'il n'est pas prêt à vous épouser, qu'il continue sa route. Vous comprenez? Voilà. Et je vais prier avec vous que le Seigneur vous restaure de ce péché. Mais après ça, ne repartez plus avec lui. Parce que je prie avec vous, c'est une seule fois. Je ne veux pas qu'après, vous m'appelez encore que vous êtes encore tombé avec lui. Vous prenez votre décision. Vous comprenez, non? Prenez votre décision. S'il ne veut pas, il part, tout simplement. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Ok, commencez à demander pardon à Dieu. On va prier. Je suis en retard. Père éternel, je te rends gloire ce matin. Merci Jésus pour ta miséricorde. Tu es Dieu d'amour. Celui qui reconnaît son péché te demande pardon, tu le pardonnes toujours. C'est pourquoi ce matin je suis venue vers toi comme une grande pécheresse. Je te demande pardon, pardonne-moi mes péchés que j'ai commis dans le passé. Maintenant je suis prêt, je t'ai promis maintenant à vivre dans la sainteté avec toi. Parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. C'est pourquoi je suis prêt à venir vers toi ce matin. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Et aide-moi à vivre dans la sainteté à partir de maintenant. Merci Seigneur. Pour que tu apparaîtras, je pourrai avoir ma place aussi parmi les saints. Parce que c'est une promesse que tu nous as faite. Tu ne nous as pas fait une promesse de perte. Mais tu es là pour nous délivrer. Pour tout ce qui veut avoir la vie en toi. C'est pourquoi, Seigneur, je me présente ce matin comme une pécheresse. Aide-moi, pardonne-moi et lave ma robe pour que je sois plus agréable à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille. Merci de pardonner ta fille. Merci d'exaucer, Seigneur, à ses supplications, à sa demande. Merci de l'accorder encore cette grâce, Seigneur, afin qu'elle puisse marcher dans tes voies. Merci, Seigneur, de pardonner de son péché, de pardonner, Seigneur, de ce péché, de pardonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu pardonnes à ta fille et que tu gardes, Seigneur, sa vie spirituelle, que ta paix, Seigneur, descende sur elle
et qu'elle soit protégée par ton esprit et conduite par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta faveur qui coule dans sa vie encore maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends gloire de ce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Comme je priais avec vous là, ne partez plus retomber avec lui. Hein. Si vous partez encore retomber, évitez-le. S'il ne veut pas vous épouser, s'il ne veut pas attendre pour vous épouser avant d'aller avec vous, demandez-lui de libérer votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Vous comprenez? Le mariage là, ne venez pas rater le ciel à cause du mariage. Avant vous, il y a beaucoup qui se sont mariés. Ils sont morts et ils ont laissé le mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc de la même manière, nous aussi, on va mourir, on va laisser ça. Juste pour vous faire comprendre que c'est une vanité. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, que ça s'arrête comme ça là. Parce que je ne veux plus que vous m'appelez encore que parce que vous allez encore confesser sur le même péché que vous êtes tombé avec lui. Non. Je veux que vous progressez. Vous comprenez, non? Vous avez pris l'engagement devant Dieu. Donc, abstenez-vous et attendez faire le mariage. S'il ne veut pas, demandez-lui de continuer sa route. Jésus est plus important pour vous que votre mari. Ou alors que celui-là qui est en train de vous dire qu'il veut, il couche avec vous, machin, tout là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein? Merci. Que vous bénisse aussi. Amen.